Bonjour. Aujourd'hui, on va voir To Kill a Mockingbird de Harper Lee. Ça a été publié en 1960. L'histoire se déroule dans la petite ville fictive de Maycomb, en Alabama, au début des années 1930, en pleine Grande Dépression. Racontée à la première personne par Jean-Louis Scout Finch, surnom Scout, pardon. Le roman mêle chroniques d'enfance et drames judiciaires, explorant les thèmes du racisme, de la justice et de la perte de l'innocence. Scout vit avec son frère Jeremy, Jem Finch, et leur père Atticus Finch, qui est un avocat respecté, veuf et profondément intègre. Les enfants passent leur journée à jouer avec leurs voisins d'île, fascinés par la maison de leur mystérieux voisin Beau Radley, un homme reclus que la rumeur locale entoure de légendes inquiétantes. Maycomb est une petite ville figée dans ses habitudes, marquée par des divisions sociales et raciales très nettes. Les Blancs, pauvres, méprisent les Noirs, mais sont eux-mêmes regardés de haut par les Blancs aisés. Scout découvre dès son jeune âge que la société n'est ni juste ni égalitaire. L'intrigue centrale démarre lorsque Tom Robinson, un homme noir, est accusé d'avoir violé Mayella Ewell, une jeune femme blanche issue d'une famille marginalisée. Atticus Finch est nommé pour le défendre. Une mission qui attire sur lui et ses enfants l'hostilité de nombreux habitants, convaincus que défendre un noir contre une blanche est immoral. Malgré les menaces et les insultes, Atticus accepte l'affaire par sens moral. Scout et Jem subissent les moqueries de leurs camarades, mais leur père leur apprend à répondre avec calme et dignité. Avant le procès, un groupe d'hommes tente même de lyncher Tom Robinson à la prison. Scout, sans le savoir, désamorce la situation en s'adressant innocemment à l'un d'eux. Lors du procès, Atticus démontre que l'accusation repose sur des incohérences. Le père de Mayella, Bob Ewell, est violent et raciste. Tom, handicapé d'un bras, ne pouvait pas commettre le crime tel qu'il est décrit. Mayella a probablement tenté de séduire Tom et, surprise par son père, a accusé Tom pour couvrir sa faute. Malgré les preuves, le jury, composé uniquement d'hommes blancs, déclare Tom coupable. Après le verdict, Tom Robinson est envoyé en prison et tente de s'évader. Il est abattu par les gardiens. Jem et Scout sont bouleversés par l'injustice flagrante. Atticus, bien qu'il ait perdu, espérait avoir semé une graine de changement dans certains esprits. Bob Ewell, humilié par Atticus lors du procès, cherche à se venger. Il harcèle la famille Finch, crache au visage d'Atticus et tente finalement d'agresser Jem et Scout une nuit d'Halloween. Jem est blessé au bras, mais les enfants sont sauvés par une silhouette mystérieuse, Bob Radley. C'est la première fois que Scout le voit. Loin du monstre des rumeurs, Beau est un homme timide et bienveillant. Après avoir mis Scout en sécurité, Beau retourne chez lui. Scout comprend alors que juger quelqu'un sans le connaître est une injustice. Le même principe qu'Atticus lui a enseigné. On ne comprend jamais vraiment une personne tant qu'on ne s'est pas mis à sa place. To Kill a Mockingbird est à la fois un récit de croissance, où Scout apprend les réalités du monde adulte, et une critique frontale du racisme institutionnalisé dans le sud des États-Unis. La perspective infantile permet de traiter des sujets graves avec fraîcheur et sensibilité, tout en soulignant leur absurdité. Les thèmes principaux sont donc la justice et l'injustice, la perte de l'innocence, le courage moral et les préjugés sociaux. Le symbole du Mockingbird, donc l'oiseau moqueur, dans la culture américaine, représente l'innocence et le fait d'apporter du bien sans nuire à personne. Atticus explique à ses enfants qu'il est péché de tuer un oiseau moqueur. Dans le roman, Tom Robinson et Beau Radley sont les Mockingbirds, deux êtres innocents ou menacés par la société. Le choix de Harper Lee de raconter l'histoire à travers les yeux d'un enfant apporte de la légèreté à des thèmes graves et crée un contraste entre la perception de Scout
et la compréhension du lecteur adulte. Le langage est simple, mais les dialogues sont chargés de sens et de sous-entendus. Les personnages, donc on les a à peu près décrits. Donc on va passer à la conclusion. C'est plus qu'un roman en fait sur le racisme. C'est une méditation sur la justice, sur la tolérance et sur l'humanité. En suivant le regard d'un enfant, Harper Lee réussit à exposer l'absurdité des préjugés et la cruauté des discriminations, tout en offrant des moments de tendresse et d'humour. Atticus Finch reste l'un des personnages les plus admirés de la littérature américaine. Non pas parce qu'il triomphe, mais parce qu'il se bat pour ce qui est juste, même en sachant qu'il perdra. Le roman rappelle que la véritable victoire n'est pas toujours dans le résultat, mais dans la dignité avec laquelle on mène le combat. L'histoire, bien que située dans un contexte historique précis, conserve une résonance universelle. Les injustices décrites ne sont pas uniquement celles de l'Amérique ségrégationniste. Elles sont celles de toute une société où la peur et l'ignorance prennent le pas sur la compassion et la vérité. C'est pourquoi, plus de 60 ans après sa publication, le roman continue d'émouvoir et de faire réfléchir tous les lecteurs dans le monde entier. À bientôt.